Hello tout le monde, je suis vraiment ravi de vous retrouver. J'ai fait preuve de beaucoup de patience avant de faire cette vidéo. Je vous ai annoncé dans une pleine lune, il me semble, qu'il allait y avoir des surprises, des nouveautés dans les études harmoniques. Et donc nous y sommes. Je vous présente aujourd'hui le thème initiatique, le thème harmonique initiatique. Je l'ai même imprimé par mes soins, là, voilà, sur un papier assez épais quand même, parce qu'il y a des couleurs, il y a des belles couleurs, et j'avais envie qu'on voit ça correctement. Le thème initiatique, c'est quoi? C'est imaginer que votre thème harmonique de naissance, c'est quoi déjà le thème harmonique de naissance? On est dans le même registre qu'un thème astrologique. Donc ça nous parle de ce qu'on est. Voilà, vous êtes taureau, vous êtes signe de terre, vous êtes verseau, vous êtes signe d'air, etc. Et dans le thème harmonique de naissance, on a un petit peu le même fonctionnement. Vous êtes masque d'or, donc grande importance du relationnel. Vous êtes phénix d'ambre, vous renaissez par vous-même, etc. Alors tout ça c'est bien, c'est même très bien. Mais je me suis dit, mais ça fait plusieurs années que j'ai déjà eu ce projet, de l'harmonique initiatique, j'avais envie d'apporter quelque chose qui soit un petit peu de l'ordre de l'astrologie karmique. Alors, entre guillemets, bien sûr, puisque les harmoniques, ce n'est pas de l'astrologie, pas vraiment, mais les harmoniques karmiques, je me suis demandé à quoi ça pouvait ressembler. Donc, j'en suis arrivé à faire ce thème initiatique, qui est en quelque sorte la 8e fréquence de votre thème de naissance. Alors, c'est un peu technique. Pour obtenir ce thème initiatique, j'ai modifié le calcul et je pars toujours de votre date de naissance, mais ça me donne, pour ainsi dire, le côté pile ou face de votre thème de naissance. C'est ce qu'on ne voit pas. J'ai pas envie de dire c'est la part d'ombre, mais j'ai plutôt envie de dire c'est la part qu'on ne connaît pas. Voilà, quand je parle des ombres, alors les gens tout de suite vont peut-être s'imaginer, ah oui, les défauts, notre part d'ombre, le côté un petit peu négatif. Il ne s'agit pas de votre côté négatif, il s'agit de la partie de vous que vous ne connaissez pas. Donc dans ce thème initiatique, d'ailleurs j'ai mis une petite citation de Jung en haut, qui dit « Ce que l'on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l'extérieur comme un destin ». Bon, le but de cette vidéo, c'est pas de faire un débat sur la philosophie de cette phrase, mais je trouvais que ça me parlait par rapport à ça, ce qu'on ne veut pas savoir de soi, ou peut-être ce qu'on veut savoir de soi, justement, ce qui n'est pas dit dans le thème de naissance. Ça donnerait quoi? Donc j'ai calculé la 8e fréquence, il s'agit d'un calcul très simple qui est expliqué à l'intérieur, et grâce à ce calcul, je vais obtenir la 8e fréquence. Pourquoi la 8e? Parce que, par exemple, en astrologie karmique, c'est tout ce qui a trait à Pluton, le Scorpion, la maison 8, Lilith, etc. Beaucoup d'autres choses, les nœuds lunaires, etc. Eh bien, en harmonique, on a la possibilité d'avoir une harmonique initiatique, qui est la 8e fréquence, qui est en lien avec le principe 8. Donc, même chose, dans l'astrologie, vous avez Pluton, le Scorpion, et en harmonique, vous avez le serpent cosmique, c'est l'arcane 8, le phénix, la lune et le sphinx. Et ce thème pourrait être appelé aussi le thème lunaire. C'est un petit peu votre thème lunaire, en fait. Il y a beaucoup de possibilités avec les harmoniques pour calculer des thèmes différents. Comme vous le savez, il y a aussi la révolution harmonique, il y a le thème de couple, et il y en a même encore d'autres. Je vous garantis qu'il y a matière, il y a de quoi faire. Alors, ce thème initiatique, comment il fonctionne? Parce qu'il ne fonctionne pas tout à fait comme le thème de naissance. Il apporte des nouveautés. Il ressemble de très très près au thème de naissance. D'ailleurs, pour les couleurs, par exemple, j'ai mis un petit peu le négatif du thème de naissance. Vous voyez, c'est plutôt dans les bleus, bleu clair. Le thème de naissance, vous allez avoir des couleurs chaudes. Mais ça, c'est que l'aspect visuel. Donc, la première image vous montre ce zodiaque, ce fameux zodiaque des harmoniques avec les axes. Puis chaque harmonique positionnée dans son élément. Bon, là, rien de nouveau pour ceux qui connaissent leur thème de naissance, c'est exactement le même truc. Sauf que vous n'allez pas avoir les mêmes harmoniques dans le zodiaque. Forcément, il y aura forcément un changement. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes dans le thème de naissance et dans le thème initiatique, ça ne peut pas arriver. Idem pour les éléments. Alors ensuite, la page suivante, eh bien, je vous explique un peu plus en détail. Là, comment on obtient, qu'est-ce que ça signifie. Mais le plus intéressant, c'est quand même, voici ce que vous dit votre THI, vous ne le savez peut-être pas, mais voilà. C'est un petit peu comme ça qu'il faut le prendre.
toujours avec une dimension ludique et imaginative. C'est l'imagination qui gouverne dans les harmoniques, enfin pas que dans les harmoniques, mais c'est vraiment très important pour moi de mettre ça en avant. L'imaginaire gouverne vraiment ces réflexions. Moi, je vous apporte des écrits qui sont des pistes et qui vous permettent d'imaginer une suite à votre existence. Mais c'est très ludique. Et puis quand vous le faites avec les gens que vous connaissez, c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, la page suivante s'intitule « Vie antérieure, vie future ». Je l'exprime dans le document lui-même. Pour les harmoniques, le passé, le présent et le futur arrivent simultanément. On n'est pas dans un temps linéaire. D'ailleurs, les harmoniques ne sont pas forcément chronologiques dans le calendrier. Il y a vraiment un autre regard. C'est vraiment différent. Donc, à quoi sert cette page? Elle ne sert pas à vous faire croire qu'il y a des vies antérieures si vous n'y croyez pas, ou elles ne servent pas à remettre en question ce que vous pensez des incarnations, du karma, etc. C'est pas ça. En fait, dans les vies antérieures, vie future, je pars du principe que votre harmonique source est précédée d'une harmonique et elle est suivie d'une autre harmonique. Et là, là c'est intéressant de voir qu'est-ce qui vous précède et qu'est-ce qui vous suit. Là, dans le thème d'exemple, l'harmonique précédente, c'est le scarabée et la suivante, c'est l'arche. Ça pourrait signifier que dans une vie antérieure, ça nous donne des indications sur la vie antérieure du consultant. Scarabée de feu, là, dans le cas précis. Hein, dans votre vie antérieure, vous auriez pu être scarabée de feu. Je marque bien au conditionnel. Cela indique que vous étiez probablement un guerrier, un militant, un meneur. Bref, un scarabée de feu dans toute sa splendeur, tel qu'il est décrit dans le livre des harmoniques. Mais il est intéressant de savoir que si vous connaissez des natifs de ce signe, donc le scarabée, et à plus forte raison de feu, ces personnes-là ont quelque chose à vous enseigner sur ce que vous devez laisser derrière vous. Évidemment, ça ne veut pas dire que vous devez laisser derrière vous les scarabées, dans ce cas-là. Ça veut dire que ces gens-là vous montrent ce que vous devez abandonner et par conséquent vers quoi vous devez vous tourner. Et là, on a donc l'harmonique suivante, donc l'arche de jade dans notre cas précis, qui montre exactement là où il faut aller. Dans les deux cas, ce sont des gens qui vous enseignent quelque chose. Le scarabée, déjà par nature, c'est quelqu'un qui vient vous déstabiliser, qui vient défaire un petit peu vos structures, qui vient vous secouer un petit peu, quoi. Secouer votre petite vie tranquille et puis vous montrer qu'il y a autre chose à faire, peut-être quelque chose de mieux. Voilà, donc c'est intéressant de voir cette histoire de vie antérieure, vie future. Quel est l'intérêt de connaître sa vie antérieure ou sa vie future? Eh bien, dans la mesure où on part du principe que cette vie antérieure et cette vie future sont toujours rassemblées dans votre vie présente, eh bien là, c'est intéressant. Donc, c'est un petit peu comme les nœuds lunaires, hein, c'est les nœuds karmiques. Donc voilà, dans le présent, vous vivez simultanément ces deux vies, renoncez aux luttes superficielles pour vous consacrer à vos ambitions. C'est un petit peu le final là, de cette page, parce que à quoi il faut renoncer? Au scarabée de feu. Hein, donc, le mauvais côté du scarabée de feu, ça sera la lutte, hein, la guerre. En écoutant bien sûr son bon côté, c'est une lutte peut-être qui peut apporter quelque chose, hein, une déstabilisation qui va être saine, qui va être pleine d'enseignements. Et ensuite l'arche de jade qui vous dit, si vous laissez tomber le conflit, si vous allez vers l'arche de jade, ça va être explorer, aller toujours plus loin, étudier, faites des recherches, c'est le sens de l'arche. Voilà. Donc ça c'est pour la page des vies antérieures et des vies futures. Ensuite, vous avez l'initiation du serpent cosmique. Alors, pourquoi le serpent cosmique? Eh bien, encore une fois, c'est l'arcane 8 hein, de l'oracle des harmoniques. Et donc, il a quelque chose à vous apprendre. D'où le nom du thème initiatique. En 10 questions. Alors voilà, c'est là qu'intervient un petit peu la nouveauté dans le thème de naissance, enfin dans le thème harmonique, pardon. Vous avez 10 questions qui apparaissent là, et vous avez tout loisir de répondre à ces 10 questions. Si vous le voulez, vous pouvez écrire dessus ou pas, vous pouvez simplement chercher à répondre. Quelles sont ces 10 questions? La première, c'est que créer? C'est l'harmonique source. La deuxième, c'est comment faire? C'est l'harmonique active ou ascendant, hein, qui nous dit comment faire les choses. La troisième, c'est comment trouver ma place? Que dois-je stabiliser? Et l'amour dans tout ça, hein, la cinquième, c'est l'amour. Que dire et comment? La sixième, ça va être la communication. Comment rayonner pour la septième? Quelles sont mes peurs? Ça, c'est intéressant pour la huitième. Hein, là, on va les chercher justement dans ce qu'on ne sait pas, dans ce qu'on ne contrôle pas.
La 9e va nous parler de nos croyances, comme dans le thème de naissance finalement, mais des croyances limitantes ou programmations avec un point d'interrogation, c'est-à-dire si j'ai des croyances limitantes ou des programmations, quelles sont-elles? Quelles pourraient-elles être? Et enfin, la dernière, j'ai marqué comme question, quelle grande qualité me joue des tours? Parce que la dernière, c'est l'harmonique de cristal qui vous parle de votre grande force, de votre côté positif. Mais cette grande force a aussi ses mauvais côtés. C'est toujours pareil, on aurait une vision incomplète si on ne regardait pas le mauvais côté des choses. Enfin, le côté pas mauvais, il n'y a pas de jugement, il n'y a jamais de jugement dans les harmoniques, mais le côté peut-être à travailler, le côté moins fun. Donc c'est là qu'on poursuit sur des propositions de réponses. Et là, on rentre dans le vif du sujet. La première, donc, que créer? La première question, et on a, pour notre thème d'exemple, le livre blanc. Alors, quand quelqu'un a en thème initiatique le livre, je lui dirais, si c'est votre cas, vous avez le livre en harmonique source de votre thème initiatique, je vous dirais, créer de la connaissance. Le livre, c'est la connaissance. Créer votre propre destin. Et puis alors là, on a le livre blanc quand même. Donc, c'est un livre avec des pages blanches. Que créer? Vous n'allez pas créer un livre qui n'a rien dedans. Il faut essayer de voir ce que ça signifie. Et moi, je dirais que quelqu'un qui a le livre blanc, c'est peut-être quelqu'un... Alors, c'est écrit, il y a un travail un petit peu rédactionnel. Si vous me commandez votre thème initiatique, il y aura peut-être un petit délai, le temps que j'écrive, et que je perçoive ce qu'il faut écrire. Que créer le livre de votre propre destinée? Vous semblez éviter toute programmation. Eh bien oui, on essaie de comprendre le livre blanc. Qu'est-ce qu'il veut dire? Voilà, on a un livre, il est blanc, il n'y a rien d'écrit dedans. La personne va avoir du mal avec les règles peut-être, elle va peut-être pas savoir comment structurer, organiser la suite des événements. Alors, vous manquez de cadre, de structure. Ça peut être ça. La question à se poser, c'est qu'est-ce qu'il faut faire de tout ça? Eh bien, créer tout ce qui vous manque, puisque l'élément c'est blanc, et que l'élément blanc, dont il est décrit dans la page suivante, comme dans le thème de naissance d'ailleurs, l'élément blanc qui vous parle, type de personnalité, les créateurs. Donc, si vous avez l'élément blanc dans votre thème initiatique, je vous dirais peut-être que vous pourriez créer ce qui vous manque. Alors, c'est un peu plus précis que ça, il y a de la lecture. Donc voilà, alors ensuite on continue avec l'harmonique active ou ascendant. Et dans notre cas d'exemple, c'est l'alphabet noir. Moi, si je vois quelqu'un qui a l'alphabet noir, je lui dirais, en ascendant, je lui dirais, il faut absolument que tu écoutes ton imagination et ton intuition. Parce que l'alphabet, l'harmonique de l'alphabet, c'est la logique, c'est l'intellect, c'est la structure de l'esprit, le mental. Mais en noir, l'alphabet noir, eh ben, ça va être, écoute, vraiment, structure, construit, mais part de quelque chose qui est invisible. Écoute ton intuition et ton imagination, je vais vraiment insister là-dessus si, par exemple, vous avez l'alphabet noir dans votre thème. Surtout en ascendant, c'est la manière d'entrer en relation. Alors comment faire pour créer mon livre blanc, pour le remplir, mon livre blanc, avec cette peur de la page blanche? Eh bien, je dirais, avec l'alphabet noir, déjà fuir toute définition, toute recette, favoriser l'intuitif par rapport au mental. La logique de l'invisible est intéressante, vous comprenez les choses les plus mystérieuses, mettez votre énergie dans ces recherches. Oui, l'alphabet, il est curieux, il a besoin de comprendre. C'est très bien, c'est pas un défaut. Donc, continuez à vouloir comprendre. Alphabet noir, on dirait un petit peu un détective, mais un détective de l'invisible quand même. Et puis, il y a aussi dans l'alphabet noir l'idée que dans le relationnel, on a tendance à porter une étiquette et à être catalogué par les autres. Donc déjà, éviter ces définitions. Voilà, c'est ça. Ensuite, la troisième question, comment trouver sa place? Il y en a beaucoup qui me parlent de ça dans leur thème de naissance. Comment trouver sa place? Alors là, dans le cas de notre exemple, c'est l'oracle. Prendre sa place, pour cette personne, ça sera de transmettre un savoir, de parler, puisque l'oracle, c'est la parole. Vous trouvez votre place en vous exprimant avant toute chose. Ça, c'est déjà, c'est clair, c'est net. Bien entendu, il faut faire le lien entre la première, la deuxième, la troisième. On ne peut pas les prendre comme ça séparément. On peut, mais ça n'a pas tellement d'intérêt. Il faut vraiment tout voir dans son ensemble. Ensuite, la quatrième, alors là, j'ai marqué incarner ou comment vivre, comment jouer son rôle sur Terre, concrètement. Que faire concrètement? Et donc, on a à nouveau l'oracle, il apparaît 3 fois dans ce thème. Donc, la personne qui va avoir 3 oracles dans son thème initiatique, je vais quand même assez vite, assez rapidement lui parler de son mode d'expression. Oracle de Jade, alors là, c'est les moyens de
ouais, de toucher, d'avoir de l'abondance. Donc c'est quel travail on pourrait faire, quel métier. Moi, quelqu'un qui a l'oracle de Jade, je vais le pousser vers les métiers de la parole, alors enseignant, mais aussi orateur, quelqu'un qui est dans les médias, quelqu'un qui fait de la radio, quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui chante, voilà, oracle de Jade. Ou quelqu'un qui reçoit dans un cabinet des gens pour leur parler, un psychologue, un thérapeute, tout ce qu'on veut. Ensuite, on a et l'amour dans tout ça. Hein, ça peut être intéressant. Dans notre cas d'exemple, on a l'Orient d'Ambre qui va nous parler de ce que la personne ne sait pas. Donc, eh bien, alors, est-ce que vous êtes quelqu'un de conquérant, hein, l'Orient, c'est quand même la conquête, c'est le soleil qui se lève. Est-ce que vous êtes quelqu'un de maladivement timide? Parce que l'Orient d'Ambre peut vouloir signifier ça. Est-ce que... Toujours des questions. Comment vous manifestez en amour? Si par exemple ça ne va pas en amour, moi je vais regarder l'harmonique, ce qu'elle peut nous raconter. Et quelqu'un qui a l'Orient d'Ambre, je lui dirais, mais alors d'accord, ça ne marche pas en amour, mais est-ce que tu te manifestes? Est-ce que tu te montres? Est-ce que tu fais preuve d'initiative? Ou est-ce que tu es passif? Parce qu'avec l'Orient, la passivité, c'est pas une super idée. C'est pas... bon. Voilà. Alors, il y a pareil, encore un petit texte, l'Orient céleste, donc le soleil qui se lève, qui montre qu'il est là, qui éclaire le monde. C'est toujours, encore une fois, des pistes, des idées. Si ça peut vous donner des idées, alors c'est merveilleux. La 6e harmonique de votre thème initiatique va parler de la communication, comme dans le thème de naissance, encore une fois. Et on a, dans le cas d'exemple, le prophète arc-en-ciel. Ça peut vouloir dire quoi? Alors, que dire et comment le dire? Avec le prophète arc-en-ciel, que dire? Eh bien, il faut dire des connaissances, encore une fois. C'est comme le livre, c'est la même famille que le livre, le prophète. Donc là, il peut être intéressant de dire non pas des leçons, justement, mais de guider, hein, de transmettre ce que vous savez. Moi, la personne qui a ce prophète arc-en-ciel, je lui dirais, dis ce que tu sais, dis ce que tu sais. Voilà. Et il y a autre chose, que dire et comment le dire? Alors, avec le prophète arc-en-ciel, il ne faut pas l'imposer. Il faut plutôt le rendre accessible, le rendre simple, le rendre attrayant. Hein. L'arc-en-ciel, il faut que tout le monde comprenne. Voilà. Alors moi, je dirais à la personne qui a le prophète arc-en-ciel, dis ce que tu sais, mais dis-le de manière simple, soit compréhensible. Et ensuite, il y a aussi, vous pouvez instruire les autres. Hein. C'est l'instruction, le prophète, hein. C'est le maître, c'est le guide. Voilà ce que je dirais à quelqu'un qui a le thème harmonique initiatique. Dans son thème harmonique initiatique, qui a le prophète arc-en-ciel, il y a aussi l'idée de dire des choses utiles. Alors, à quoi ça sert ce que tu dis? Parler utile, ça peut être bien. Ça peut être bien. Ensuite, la 7e harmonique qui parle du rayonnement, comme dans le thème de naissance. La question qui est posée, c'est quel rayonnement, comment rayonner? Donc là, la personne a une dominante de l'oracle, elle a 3 oracles dans son thème, donc comment rayonner? On aura bien compris qu'il faut qu'elle rayonne en parlant, mais il faut aussi qu'elle se montre, parce que c'est l'or, le 7e élément, c'est l'image, c'est le visuel. Donc c'est une personne qui peut s'exprimer par les arts visuels, n'importe lesquels. Il y en a tellement, hein, la photo, le dessin, la peinture, tout ce qu'on veut, le théâtre, etc. C'est avec la parole que cette personne va rayonner. Si elle ne le sait pas, eh bien, il est temps qu'elle ouvre son thème initiatique. Très intéressante, la 8e, c'est l'harmonique noire, donc évidemment, très importante dans un thème initiatique. Hein, dans notre exemple, on a l'Orient noir. Là, je vais tout de suite parler de la peur de se lancer, puisque l'Orient, c'est celui qui démarre quelque chose. C'est celui qui, comme le soleil se lève, hop, il impulse quelque chose. Alors, quelles sont mes peurs Orient noir? J'ai peur de faire le premier pas, j'ai peur de commencer, j'ai peur de... Enfin, ça ne veut pas dire que la personne qui a l'Orient noir a peur de se lancer, quoique, mais moi, je propose qu'elle se pose cette question. Ce sont des questions que je propose. Quelles sont vos peurs? Peut-être que la peur principale est celle de vous lancer. Osez, l'Orient noir vous dit que vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes une personne courageuse. C'est le courage, l'Orient noir. Pour ceux qui ont commandé leur thème de naissance et qui ont l'Orient noir, vous aurez pu remarquer que je fais beaucoup allusion à cette notion de courage. C'est le courage. Alors, en mal vécu, évidemment, la mauvaise vibration de l'Orient noir, c'est l'inconséquence. Les gens ont plus souvent peur que pas assez peur. Bon, c'est ce que j'ai remarqué. La 9e, elle est très intéressante aussi, c'est les croyances. Quelles sont les croyances limitantes? Et que faire avec ces croyances? Alors là, dans le cas de notre exemple, j'ai une arche sacrée. Croyances limitantes, programmation, eh bien, l'arche, c'est celle qui va aller plus loin, plus haut.
hein, c'est le vainqueur, l'arche, c'est celui qui va aller au sommet. Alors, quelle est la croyance par rapport au sommet? C'est quand j'entends des gens me dire « mais je ne suis pas à la hauteur, je ne vaux pas ça ». Eh ben, c'est la question qu'il faut se poser. Croyez-vous être à la hauteur? Il se peut que non. D'ailleurs, j'ai fait le thème initiatique d'une amie, en parlant avec elle, qui avait un ascendant, l'arche sacrée. C'était sa deuxième harmonique, et quand je lui ai dit ça, est-ce que par hasard, tu crois être à la hauteur ou pas? Évidemment, ça a fait mouche immédiatement, puisque dans toute la conversation, je voyais bien en plus que le problème c'était « je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable de, je ne pourrais pas, etc. » Donc, les croyances limitantes et programmations vont être désignées par une harmonique, et selon l'harmonique, hein, je vous parlerai de vos croyances, et je vous poserai la question. Si là, bon, bah là c'est l'arche. Ah oui, alors le côté positif, alors vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes un explorateur qui voit loin et qui peut aller très haut, puisque c'est le sens de l'arche. Voilà. Eh bien, si on avait là, je sais pas moi, si on avait le miroir, un miroir sacré, croyance limitante, eh bien, c'est je ne suis pas acceptable, je n'aime pas qui je suis, on ne m'aime pas, hein, il y a un manque de confiance. C'est un petit peu la même chose qu'avec l'arche, mais si on a par exemple la lune sacrée, eh bien, ça va être, eh bien, je crois que j'ai besoin de ceci ou cela pour me sentir bien. J'ai donc un caractère addictif. Voilà, tempérament addictif, je ne sais pas comment il faut dire, mais si vous avez le sphinx sacré, bah, peut-être que vous pensez que les choses sont très compliquées. Si vous avez le palais sacré, eh bien, vous pensez qu'il faudrait bien rester à l'abri. Vous voyez, je vais vite, mais de toute manière, il y a autant de possibilités qu'il n'y a de gens. Alors, c'est vous dire. Voilà, donc l'harmonique qui est en 9e position, elle va vous interroger sur vos croyances. La dernière, elle me fait bien sourire, c'est pour notre exemple, en tout cas, c'est le prophète de cristal. Quelle grande qualité me joue des tours. Je l'ai marqué comme ça parce que le cristal, c'est la meilleure harmonique, la plus limpide, la perfection, ce sur quoi on peut s'appuyer, avoir confiance. C'est comme ça que je l'ai écrit dans le thème de naissance. Mais dans le thème initiatique, c'est quelle grande qualité me joue des tours. C'est-à-dire, il y a un moment où notre qualité, elle nous échappe et c'est pas forcément heureux. Alors pour le prophète de cristal, bon, bah, c'est très bien, hein, vous êtes le guide, l'instructeur, mais vous avez peut-être besoin de vous sentir utile, forcément. Vous avez peut-être, vous voulez être responsable de tous et de tout. À l'excès, vous êtes sujet à la culpabilité, à vous sentir redevable. Enfin, c'est le prophète, c'est celui qui veut être parfait, voilà, qui veut montrer l'exemple. Mais des fois, eh bien, ça ne le fait pas. Alors, ayez confiance en vos opinions, croyez en vous. Vous avez le prophète de cristal, c'est le guide, le prophète de cristal. Mais c'est le guide qui n'a pas toutes ces, je dirais, tous ces problèmes de reconnaissance. Voilà. La culpabilité, la redevabilité. J'observe, en fait, j'explore les défauts de l'harmonique de cristal, parce qu'elle est présentée comme ça, comme la meilleure. Mais attention, elle peut vous jouer des tours. Donc la personne qui est le prophète de cristal, je vais quand même lui dire « Ah bah oui, vous êtes un guide, il n'y a aucun doute. Vous avez le sens du devoir, mais vous avez peut-être tendance à l'excès à toujours vous sentir redevable. » Voilà. Bon. C'est encore une fois une piste. Ensuite, on poursuit, hein, parce que c'est pas fini, le lien avec le thème de naissance, très intéressant, puisque vous avez votre thème de naissance avec déjà des choses qui sont exprimées, qui sont déjà des pistes. Mais là, avec le thème initiatique, on vous montre que, oui, mais dans tout ce que vous ne savez pas, ça fait ressortir, alors dans notre cas, ça fait ressortir des principes. Hein, c'est souvent les principes dont il est question. Par exemple, dans le thème d'exemple là, en naissance, c'est le principe 3 qui domine. Et là, on a un thème qui est sur la structure 3, 6, 9, qui existe déjà dans le thème de naissance, mais qui sont la composante essentielle du thème initiatique. Ça fait quoi? Ben ça souligne dans le thème de naissance toutes ces qualités déjà présentes, mais ça les met en avant et ça nous dit, eh ben voilà, si on enlève le reste, si on élague un petit peu, eh ben on voit l'essentiel. Le 3, le 6 et le 9. Le 3, donc la transmission, le 6, la communication, et le 9, la connaissance. C'est assez clair, finalement. Ensuite, vous avez les dominantes, hein, comme dans le thème des naissances, toujours pareil. Hein, donc, les dominantes, c'est-à-dire quels sont les éléments qui sont le plus présents, quels sont ceux qui sont absents. Alors, les éléments absents ne sont pas un problème. Les éléments absents, c'est juste que
Dans chaque thème, dans tout thème, il y a des éléments absents, c'est obligatoire, sinon je ne pourrais pas calculer votre thème. Donc l'élément absent, c'est simplement une indication de plus, mais ce n'est pas un souci. Si vous n'avez pas de 6, qui veut dire communication, ça ne veut pas dire que vous ne savez pas communiquer, ça veut dire autre chose. Voilà, ça dépend des gens, encore une fois. Ensuite, vous avez les axes. Alors, les 5 axes, les fameux axes, c'est-à-dire que chaque harmonique fonctionne 2 par 2. Parce qu'on a un zodiaque. Et en face de l'harmonique source, vous avez l'harmonique arc-en-ciel. Et ça c'est important, parce que votre harmonique source, qui va symboliser la petite graine qui est en gestation, elle fonctionne avec, en face, l'harmonique arc-en-ciel, qui symbolise l'expansion, la croissance. Et vous avez 5 axes comme ça, qui fonctionnent comme ça. Ça vous permet de mieux comprendre comment fonctionne votre harmonique source en relation avec l'harmonique arc-en-ciel. Dans notre cas d'exemple, eh bien, on a le livre en 1 et le prophète en 6. Enfin, le livre en blanc et le prophète en arc-en-ciel. Ça veut dire que cette personne qui veut créer son livre blanc va devoir ou va pouvoir exercer sa création, je dirais, entre guillemets, en passant par cet aspect prophète arc-en-ciel qui est déjà décrit dans le thème. Voilà, c'est 2 par 2. Ceux qui ont leur thème de naissance ont aussi ce genre de choses. Voilà, vous avez encore de la lecture. Si vous êtes en vacances et que vous avez le temps, vous aurez de quoi lire, mais aussi de quoi réfléchir. Voilà, ensuite, donc le thème initiatique se termine exactement comme le thème de naissance. Vous avez des petites images de ce qui se fait dans le site et puis dans la chaîne officielle des harmoniques. Et puis des petits remerciements à la fin, des petites explications qui peuvent être intéressantes. Voilà de quoi je voulais vous parler, le thème initiatique qui avait été mis en place il y a quelques années, vous êtes quelques-uns à le savoir, ça a été mis en place, mais là ça a été remanié, ça a été franchement bien amélioré, et là, avec ce thème, je pense que il y a quelque chose de plus, c'est ce côté interactif avec les questions qui sont posées et auxquelles vous pouvez vous-même répondre. Et puis voir après tous les éléments de réponse qui vous sont proposés. Voilà. J'ai fini, je suis très bavard, j'ai peut-être de l'oracle. Dans mon thème, j'ai l'alphabet d'or, dans mon thème de naissance, l'alphabet d'or, ce qui m'explique, selon moi, pourquoi j'ai besoin de toujours expliquer des choses avec beaucoup de lettres, par l'écrit et parfois par l'oral, parce que l'alphabet, c'est quand même le principe 6. Et je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous souhaite une belle continuation d'été, ou une belle fin d'été, il reste encore un petit peu de temps. J'espère que j'arriverai à vous fournir aussi des citations en fonction de votre thème, parce que là j'ai marqué Jung sur celui-ci. Ça m'a fait tilt parce que le thème c'est livre ascendant alphabet et que Jung était livre ascendant alphabet. Et j'ai trouvé que c'était sympa de mettre une citation de Jung. Si jamais je parviens à trouver les personnes qui vous correspondent, qui ont le même signe ascendant que vous, ou le même thème initiatique que vous, je vous mettrai une citation de la personne concernée. Voilà. Merci infiniment et je vous dis à très bientôt.